Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faites-bouger-vos-idées.com et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ces petites idées reçues ou de ces petites voix qui parfois vous empêchent de créer enfin en tout cas de rédiger le contenu de votre site internet, qui vous empêche de vous, comment dire, j'allais dire de vous y plonger, mais en tout cas d'enlever tous les filtres que vous pourriez avoir envie de vous mettre ou que vous vous imposez sans vraiment le vouloir. Donc voilà, ce qui se passe en fait quand vous retenez, quand vous ne vous autorisez pas à écrire ce que vous voulez vraiment écrire, votre contenu web va être beaucoup moins, bah ouais, ça va moins marquer, ça va moins coller, on va moins accrocher, ça va être plus lisse et du coup moins efficace. Donc en fait, je vais vous parler de quatre ou cinq, je sais plus ce que j'ai prévu, quatre ou cinq idées reçues ou voilà, peut-être des petites phrases que vous avez entendues de temps en temps dans votre tête et qui vous empêchent effectivement d'y aller à fond et de pouvoir écrire ce que vous voulez vraiment écrire sur votre site internet. Alors le tout premier blocage, on va dire, ou en tout cas la fausse bonne idée, c'est de se dire qu'il faut coller à l'image que l'on a de son secteur d'activité. Alors c'est très vrai pour les professionnels un petit peu du bien-être ou peut-être les professionnels qui ont un métier très technique. En fait, parfois on se fait une idée, on a une fausse image des personnes qui évoluent dans ce secteur d'activité. Et bien que soi-même, on ne corresponde pas forcément à cette idée reçue, mais qu'on évolue dans ce secteur d'activité, on se dit qu'on doit coller au maximum à cette image. Je vous donne un exemple. J'ai une cliente avec qui j'ai travaillé sur son site internet, on l'a créé ensemble, et donc elle devait rédiger sa page web. Et c'est une femme qui est très élégante, très pétillante, très énergique, et elle n'osait pas montrer cet aspect-là de sa personnalité dans son site internet. Pourquoi? Parce que dans sa tête, dans son secteur d'activité, bah voilà, on est plus, on va dire calme, plus lisse, plus doux. Voilà, vous voyez un peu toute cette image complètement fausse qu'on peut avoir. Et du coup, bah voilà, elle osait pas. Dans son choix de couleur, elle restait vraiment dans des codes hyper précis, dans ses choix de police aussi, dans ses choix de texte aussi. Et en fait, c'est vraiment dommage de faire ça parce que l'idée, si vous voulez, quand vous collez à 100% à ce que vous êtes et que vous arrivez à le faire, à le retranscrire à travers les textes de votre site internet, à le faire ressentir à travers les visuels, les couleurs de votre site internet, bah, vous n'êtes plus un professionnel parmi tant d'autres. Vous êtes une personne donc unique par définition. Et c'est vous, c'est votre personnalité, c'est la personne avec qui l'internaute a envie de travailler et pas avec le professionnel lambda. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je ne sais pas moi, une esthéticienne, bah ça peut être des millions d'esthéticiennes. Par contre, vous, qui êtes esthéticienne à un certain endroit, qui faites telle chose, bah il n'y a que vous. Et c'est ça qu'on veut retrouver sur votre site internet et c'est pour ça que c'est hyper important. L'autre blocage que je rencontre, ça je suppose que vous l'avez tous eu, c'est tout le monde peut faire ce que je fais. C'est rien d'extraordinaire, il suffit d'aller lire trois trucs sur internet et puis on peut faire ce que je fais aussi. Ça c'est terrible parce que c'est le pendant, on va dire, de la facilité que vous avez à exercer votre travail. C'est le pendant quand on est totalement en adéquation avec ce qu'on fait, qu'on aime faire ce qu'on fait et que ça ne nous demande pas d'effort. Parce que on colle tout à fait au métier que l'on a choisi de pratiquer. Et ça, c'est vraiment terrible. Ce que vous le faites de manière naturelle, comme respirer. Et c'est génial. Mais le souci, c'est que ça vous paraît tellement simple, tellement évident que vous n'arrivez pas à comprendre comment est-ce que ce que vous faites, bah, tout le monde n'est pas capable de le faire. Parce que tout le monde est capable de respirer. Donc a priori, tout le monde fait ce que vous faites. Eh bien non, pas du tout. Alors déjà, dites-vous que c'est un point hyper positif d'avoir ce sentiment-là parce que, encore une fois, ça veut dire que vous êtes totalement en osmose avec votre activité. Donc ça, c'est génial. Mais par contre, il faut vraiment que vous sachiez à quel point c'est faux et que vous essayez de prendre davantage de recul. Pourquoi? Parce que si vous êtes persuadé que tout le monde peut faire ce que vous faites, quand vous allez rédiger votre page de service, par exemple, ou votre page à propos, que vous avez un parcours de vie a priori classique, qui vous est pas arrivé des choses hyper dramatiques ou super originales, vous vous diminuez et en fait ça va se ressentir au niveau de vos pages web parce que vous allez dire ouais bon bah voilà quoi je fais ça
Mais bon, à la limite, vous pouvez aller voir mon voisin, il fera la même chose. Bah non, il faut vraiment sortir de cette idée-là. C'est hyper important parce que, si vous voulez, le fait de montrer que c'est quelque chose de spécial que vous proposez, bah ça vous permet aussi, vous, de vous sentir spécial. Et puis après, c'est une espèce de cercle vertueux parce que bah, ça vous permet aussi d'assumer davantage vos tarifs, etc. Après, il y a quelque chose qui est un petit peu dans le même style. Euh, il y a aussi c'est juste mon job, quoi. Enfin voilà, arrêtez de me remercier, arrêtez de dire que ce que je fais c'est génial. C'est juste mon boulot. Ça aussi encore, c'est un peu le même truc, le même type de blocage qu'on peut avoir, dont je viens de parler en fait à l'instant. Euh, Pourquoi est-ce que vous avez ces compliments? Pourquoi est-ce que vous avez des retours positifs des internautes? Pourquoi est-ce qu'on vous remercie? Bah, peut-être parce que ce que vous faites, c'est pas si normal que ça, c'est pas si banal que ça, c'est pas si anodin. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à le dire ça. N'hésitez pas à dire que ce que vous proposez, c'est plus que un programme de coaching, c'est plus que une création de site internet ou un graphisme ou, euh, ou, ou- ou je sais pas moi, ou un accompagnement, c'est plus que ça. C'est plus que ça. En fait, ce que vous arrivez à faire, et c'est quelque chose de formidable, c'est d'arriver à surprendre toujours vos clients. Ils supposent que vous faites les choses comme ça, et ben non, vous le faites différemment, vous le faites à votre sauce. Et ça, il faut aussi le montrer au niveau de vos pages de vente. C'est important. L'autre blocage qu'on peut avoir, c'est qu'on est un peu trop humble. Et du coup, bah, on n'ose pas trop se mettre en avant. On n'ose pas trop mettre en avant son travail. On n'ose pas trop dire qu'on est, qu'on est le meilleur. Souvent, on a peur de paraître un peu trop arrogant. Et, euh, et ce qui se passe, bah, c'est que encore une fois, on n'ose pas mettre en avant les résultats qu'on obtient. On n'ose pas mettre en avant bah, le fait que ce qu'on propose, bah, tant de personnes que ça ne le font pas. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui font que euh, on se met un petit peu en retrait. On n'ose pas mettre en avant tous les chiffres. Moi, je sais que j'ai déjà eu un client qui avait aidé un de ses clients à lui à avoir de super résultats. Il m'a dit, non, non, je mets pas cet exemple-là parce que bah, ça reste exceptionnel. Bah oui, mais c'est quand même un résultat qu'on a, enfin voilà, qui a été possible, rendu possible grâce au travail qui a été fait avec toi. Donc c'est quelque chose qui est important et il faut pas avoir peur de paraître arrogant, surtout que ce ne sont pas des faits comme ça que vous sortez de votre chapeau. C'est appuyé par des témoignages, c'est appuyé par des chiffres, c'est appuyé par des retours que vous avez avec vos clients, c'est appuyé aussi par des retours que vous pouvez avoir sur vous-même, hein. Quand on n'a pas encore de clients, vous pouvez tout à fait parler de votre expérience et de la façon dont votre méthode a pu changer votre vie, votre entreprise ou autre. Donc, c'est vraiment important de ne pas avoir peur de paraître arrogant, crâneur ou autre. Euh, Après, c'est le ton qui est employé, mais le ton, il vous appartient. Donc, vous faites comme vous voulez, vous faites comme vous le sentez et n'hésitez pas à mettre en avant vos réussites, vos succès. Si vous pensez que vous êtes une personne arrogante, si vous n'osez pas mettre en avant vos résultats, vous n'allez pas convaincre et vous allez passer encore une fois pour quelqu'un de tout lisse. Donc vraiment, n'hésitez pas à être honnête à 100% dans le contenu de votre site internet parce que encore une fois, ce que vous voulez, c'est que les gens veuillent travailler avec vous et pas avec un web designer, pas avec un coach, pas avec un thérapeute ou un conférencier. Voilà, ils veulent travailler avec vous et c'est ça qui est le plus important. J'espère que cette vidéo vous aura éclairci peut-être sur certains blocages que vous pouvez avoir concernant la rédaction des pages de votre site internet. Je vous remercie d'avoir été au bout de la vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.